recevoir notre invité. Premier indice, il est de retour du Portugal. Il affirme qu'il y a plus de raisons de faire la révolution aujourd'hui qu'en 1789. Alors le revoilà, révolutionnaire, mais aussi royaliste, mais également mission pour la République avec la défense du patrimoine. Il est un peu tout cela, notre invité, et peut-être un peu plus encore. Bonsoir Stéphane Bern. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Merci de m'inviter. D'être avec nous ce soir. Pas trop fatigué, de retour de cette soirée un peu folle hier soir de l'Eurovision. C'est la voix surtout, parce que évidemment, il y a une telle atmosphère dans l'aréna de Lisbonne et on essaye de soutenir évidemment les candidats français. Maintenant, c'est Au 13e, c'est pas mal. C'est pas mal. Et surtout, ce qui est important, c'est ce tremplin, 220 millions de téléspectateurs Incroyable. en Europe. C'est un événement festif. Vous savez qu'on parle toujours de l'Europe avec les directives de Bruxelles. Là, il y a l'Euro de foot et puis il y a l'Eurovision. Et je trouve qu'il y avait pas mal d'artistes. C'est une grande fête européenne. Énorme score hier soir sur France 2. La victoire d'Israël, de Netta, personnage atypique, fort, avec un message. Oui, celle de la différence. Et puis MeToo, c'est évidemment, elle fait la poule pour montrer que les hommes ne doivent pas se comporter avec les femmes de cette manière. Elle a utilisé l'autodérision et la dérision pour justement lutter contre le harcèlement dont souvent les femmes sont les victimes. Et donc j'adhère tout à fait à ce message-là. Stéphane, on vous reçoit souvent pour parler des autres. Est-ce que parler de vous, ça vous dérange un peu parfois à la télévision? Se livrer, dire un petit peu, voilà, je suis comme ça. Oui ou non? Oui, un peu, parce qu'au fond, si j'ai fait ce métier, c'était pas